un club particulier pour vous, vous allez sans doute nous en parler par la suite, mais on se dit, voilà, la Berry, c'est une super dynamique, Le Mans, c'est la même chose. Ça, comment vous abordez ce déplacement un peu particulier pour vous, alors que vous voulez poursuivre? J'aborde ce match comme un match important comme les autres. C'est un déplacement difficile à jouer, comme on était à QRM, comme on était à Sochaux. Ce sont des matchs qu'on aime bien jouer, déjà. Et oui, avec la situation qu'on se retrouve aujourd'hui, avec les séries, c'est bien. Ça donnait confiance à notre équipe, à notre groupe. La continuité, oui, c'est une chose positive. Maintenant, on va au Mans, une équipe qui est en forme, une équipe qui joue la montée. Mais bon, je pense à moi. Je pense à mon équipe. Je pense qu'est-ce que je vais faire demain. Justement pour prendre 3 points, 1 point, on ne sait pas. Mais déjà, c'est de faire un bon match, de bien préparer ce match. Vous avez plutôt l'habitude en ce moment, parce que vous les préparez plutôt bien, vos joueurs répondent, présents, et là, ça va être un match d'hommes, ça va être franchement 2 équipes qui sont pleines bourre, quoi. Et sur le papier, on se dit, Le Mans, si Le Mans gagne, on dira, bah oui, eux, ils jouent la montée. Vous ne le voyez pas comme ça, vous voyez? Sont des objectifs différents, mais avec le même objectif, les 3 points. Donc les 3 points, c'est important pour que ça soit pour le Mans, que ça soit pour nous. Les matchs nuls? Donc match nul, c'est envisageable aussi, parce que ça fait partie du jeu. Donc non, l'objectif, oui, l'objectif c'est d'aller là-bas, de faire un bon match, de prendre des points. On a confiance en nous, bien sûr. On ne va pas aller là-bas avec la peur de jouer. Non, on a des choses à préparer, à inviter. Il y a des choses à exploiter aussi. Qu'on a des situations qu'on peut trouver pour gagner ce match. Mais c'est toujours... on le prépare, on joue et après il a le résultat. Pas la peur de jouer, donc ce sera à peu près la même stratégie que les autres matchs où l'adversaire avait pas le même pédigré. Là, que ce soit Le Mans, peu importe, que ce soit chez eux qui jouent la montée, vous allez jouer de la même façon. De jouer de la même faction, oui, non. Chaque match c'est différent, mais on essaie de mettre les mêmes ingrédients dans les matchs, des choses positives surtout, pour que les joueurs comprennent qu'à partir du moment qu'on a confiance en nous, oui, on a plus de chances de le faire. Et c'est ça l'ingrédient important pour nous. Ce qui change, c'est que l'adversaire vous prend un peu plus au sérieux. On se souvient qu'à Orléans, les déclarations d'avant-match que vous aviez exploitées d'ailleurs, comme quoi... pour eux, pas de match piège. Voilà, c'était pas un match piège de jouer à Châteauroux. Là maintenant on a l'impression que les mouches ont changé d'âme, que Châteauroux est respecté, ne serait-ce que pour les derniers résultats. Donc est-ce que ça change aussi votre approche à vous? On était loin. On était loin au classement, on était loin par rapport au système du jeu, par rapport à plein de choses. Aujourd'hui, oui, quand on monte au classement, on est à 3 points de sortir de la zone, 1 victoire. Bah oui, automatiquement, 3 victoires d'affilée, c'est une série. Les gens, ils n'attendaient pas tout ça. Et les joueurs, ils ont fait. Donc ça, oui, le regard, ça change. Ça change. Donc aujourd'hui, on parle de Le Mans parce que c'est notre prochain adversaire. Au début de championnat, personne ne croyait qu'ils allaient arriver pour monter. Aujourd'hui, les gens ils regardent différemment aussi parce qu'ils sont 3e avec la possibilité d'être premiers. Donc
c'est le travail de l'équipe qui fait changer le regard. Donc aujourd'hui, oui, les gens, ils nous regardent différemment. Mais nous, on ne peut pas tomber dans un piège. Ça, c'est sûr, certain. Pour le moment, on a fait une série, on a fait des choses que les gens n'attendaient pas, 2 victoires à domicile, clean sheet, etc. Mais on est dernier encore. Avec une concurrence, une émulation accrue, on sent qu'il y a quand même du monde. Si les joueurs vivent bien la concurrence, vous sentez que ça déporte un peu cette concurrence? Parce qu'il y a quand même du monde. On a vu avec l'équipe B, il y a quand même du monde maintenant. Ça fait monter le niveau des joueurs. Qu'on est à la concurrence, qu'on n'a pas de suspendus, qu'on n'a pas de blessés. Les joueurs, ils sont plus appliqués à l'entraînement, ils sont plus concentrés. Il n'y a que 16 places par week-end. Donc oui, ça met la concurrence. Et donc ça me met en difficulté. Et j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que je dois faire mes choix. À chaque jeudi, je travaille toute la semaine justement pour choisir les meilleurs 16. Et par rapport le plan tactique aussi. Donc non, pour moi c'est extraordinaire. Quand vous dites faut pas qu'on tombe dans le piège, c'est quoi le piège selon vous? C'est que vos joueurs se disent bon, on va y arriver, on y est. C'est ça. C'est ça le piège? C'est ça. De se dire, de se relâcher. En disant voilà, on vient de faire une belle série, 3 victoires. Donc le match retour, on est à la 2e meilleure équipe, derrière Le Mans. Donc là c'est le piège. Et le piège c'est c'est de continuer la série, de travailler sérieusement, mais en sachant qu'on n'a rien gagné pour le moment. Ça se rapproche quand même. Donc ça se rapproche, on était loin. C'est ça, on était loin au classement. Quand je suis arrivé, on était vraiment loin. L'équipe, elle était vraiment blessée. Et aujourd'hui, non, l'équipe, elle remonte. Les joueurs, il y a eu la révolte. Parce que, pour vous dire, quand on prend 7-2 contre Aubaine et 4-0 contre Dijon, il n'y a personne qui croyait tout ça. C'est clair. Et les joueurs, ils n'ont jamais lâché. Ils n'ont jamais lâché parce que, même avec tout ça, ils sont remis en question, ils ont travaillé par rapport au travail, ils sont remontés. Est-ce que le piège là contre Le Mans, il n'est pas que les joueurs se disent là il intervient dans une période où vous allez rencontrer que tous vos concurrents directs pratiquement, sauf Le Mans qui est une équipe de pointe, et que les joueurs se disent inconsciemment voilà, c'est pas notre championnat, on va peut-être mettre moins d'attitude, moins de rigueur. Est-ce que c'est une crainte? Non, pas par rapport à ça. Je pense que les joueurs ils savent de l'équipe qui vont jouer demain, de la situation. Non, c'est pas ça. Je sais qu'ils vont pas élever le pied. Ils vont pas se dire c'est une belle équipe, etc. Oui, c'est une belle équipe, mais le foot, c'est le foot. On a vu là cette semaine en Coupe d'Europe surtout, donc il y a des choses il faut être positif, il faut se concentrer à ça. Et le piège, c'est juste le relâchement. Est-ce que dans le vestiaire, vous allez dire si on fait une perf, on n'est plus relégable? Parce qu'à coup sûr, vous serez plus relégable ou non? Le discours, ça va être plutôt sur les tâches de chacun, sur le jeu lui-même. Les joueurs, ils savent. Les joueurs, ils s'opalent entre eux. Le vestiaire, il a la discussion, il a tout ce qu'il faut. Après, c'est pas moi de dire ça. Donc, mais tous les jours, c'est de rester, je dis souvent, de rester dans le positif, de travailler dans le positif, de préparer le match dans le positif. Après, ça va venir. Ça va venir les choses. À partir du moment que les joueurs ils travaillent ensemble, ils sont ensemble, ils font un bloc ensemble, le résultat, ça vient. Ça vient tout seul. Je me permets de revenir sur la question de Ludo. C'est le match contre Le Mans, c'est pas
c'est pas le même objectif. Et le match le plus important n'est-il pas celui justement d'après contre Versailles, où justement là il manquera beaucoup de joueurs par rapport aux sélections, par rapport aux suspensions. Donc il y a bien 5 ou 6 joueurs, enfin si je me Oui, trompe pas. Voilà, c'est quand même un vrai problème. Donc est-ce que c'est peut-être pas finalement le match du Mans qui sera sur lequel il y a plus de possibilités de marquer des points que l'autre et qui sera abordé dans des conditions Non. Je peux pas analyser comme ça. J'ai un effectif en main. Je dois faire les choix pour choisir 16. Donc oui, contre Versailles, c'est encore dans une semaine. Mais aujourd'hui, mon casse-tête, c'est Le Mans. C'est de bien préparer Le Mans. Sans penser à Versailles. Sans penser à Versailles. Moi, j'avance par étapes, pas match. Donc aujourd'hui, le casse-tête, c'est Le Mans. C'est demain, l'équipe de Le Mans, etc. Versailles, Paris 13, Villefranche, c'est les 3 prochains matchs. Je laisse derrière. Par rapport à ce qu'a dit Pierre, justement, Le Mans, finalement, vous n'avez pas grand-chose à perdre. C'est un match bonus, en fait. C'est un match où vous avez tout à gagner. Ben, on peut perdre le match. Oui, mais on va dire, gagner aussi. On va dire, voilà, c'est Le Mans, c'est pas forcément une logique. Donc finalement, vous êtes dans des bonnes conditions psychologiques pour aller dans ce Le championnat national, c'est très difficile, vous connaissez. On sait qu'on ne peut pas se dire qu'on va gagner et qu'on va perdre. Les résultats, ça change tous les 5 minutes, 10 minutes. Qui est en haut, Nancy, le week-end dernier, ils ont perdu. Donc, ils jouent la montée. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Je ne peux pas imaginer comme ça que Le Mans, on n'a rien à perdre, on n'a rien à gagner. Non, on va faire notre match, on va préparer et on va jouer comme on joue normalement, comme on fait les matchs qu'on peut faire. La pression sera plus forte contre Versailles. Comment ? Là, vous jouez... Là, une chose c'est sûr, c'est que oui, la pression c'est côté Manceau. Oui. Bah ça, oui, c'est ça que vous voulez dire. Oui, là c'est, moi je suis d'accord avec vous, parce que eux ils jouent la montée. Oui, voilà. Avec une victoire contre nous, bah ils peuvent se rapprocher de Nancy, etc. Donc oui, la pression c'est là-bas. Nous, on va petit à petit. C'est un club particulier pour vous, ça joue, vous connaissez très bien le président, le propriétaire, le club, les installations, les supporters, c'est un match particulier pour vous, où vous dites, bah, moi je suis avec Châteauroux, où il y a un petit quelque chose. Pour moi ça ne change rien. D'accord. Pour moi c'est un match normal, c'est encore un match de vendredi, avec beaucoup de respect pour ces clubs, parce que oui, le président il m'a donné cette opportunité de découvrir déjà le championnat national. Donc je remercie, j'ai resté 1 an et demi là-bas, super bien, un gros apprentissage. Et, mais aujourd'hui je suis à Châteauroux et Pour l'opération maintien. voilà. Vous qui connaissez bien Le Mans, vous avez des informations un peu plus pointues que sur certains adversaires, on peut imaginer ça? Je connais certains joueurs qui ont travaillé avec moi, donc, mais je n'ai pas d'informations directes. Je connais comme ça quand j'étais là-bas. Je connais le club. Après, le coach, ça a beaucoup changé. Hein, après moi, il y a eu 2-3. Donc, il y a des joueurs qui sont partis, la plupart sont partis. Il y a très peu qui sont restés, donc ça a beaucoup changé. En quoi elle est dangereuse cette équipe, au-delà du fait qu'elle est sur une bonne série comme vous, mais c'est quoi ses points forts de cette équipe? Le collectif. C'est une équipe qui joue beaucoup dans le collectif, qui ne laisse pas beaucoup d'espace pour l'équipe adverse. Oui, à domicile en plus, il y a les supporters, il y aura à peu près 5000 personnes là-bas. Donc ils sont une bonne dynamique. Après le match contre Paris, en Coupe de France, voilà, c'est une équipe qui joue très très bien. Donc c'est pour ça que je dis que les favoris sont de l'autre côté. Ok, très bien, parfait. Je bouge les portables, les gars. Le groupe est déjà retenu, pas encore. Après la séance. Mais là, vous attaquez à du lourd.
Mais voilà, vous aimez jouer, vous comme le groupe, sans doute des matchs comme celui-ci, avec la ferme intention de faire quelque chose là-bas. Ce qui est bien dans ce groupe, c'est qu'on fait abstraction de contre qui on va jouer. Je pense qu'aujourd'hui, on est conscient de notre situation, de notre place, mais que notre plus grande force, c'est que on arrive à arriver avec de la force et de la confiance malgré la situation dans laquelle on se trouve. Et ce qui est bien dans ce groupe. C'est quoi le changement? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on vous pose souvent la question aux uns et aux autres. Il s'est passé quelque chose. Le coach l'a souvent dit, c'est les attitudes, c'est la prise de conscience, c'est plein de choses. C'est vraiment ça, c'est qu'à partir du moment quand on se rend compte que il y a de la qualité, mais qu'on n'a pas tous fait comme il fallait pour que ça marche, et quand on se rend compte de cette situation-là, à un moment donné, tout commence à s'ouvrir, et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. Ça se passe bien pour le moment, espérant que ça dure. Et puis voilà, faut toujours se baser sur le travail, et je pense que c'est ce qu'on fait en ce moment. Et vous allez retrouver de la confiance avec la confiance accordée par le coach? Oui, aussi, c'est vrai. Après, j'ai eu une période de moins bien aussi, parce que j'ai eu une blessure qui m'a éloigné un peu des terrains. Mais après, voilà, j'ai la chance d'avoir le coach qui me fait confiance, qui m'a dans ses rangs et qui peut compter sur moi. Ferris, tu as de l'expérience maintenant, tu sais que ça va très vite le foot. Tu avais bien un mauvais souvenir en début de saison, il y a eu ce match contre le QRM où tu as vécu un moment assez rare et difficile, ouais. Avec ton entrée, cette perte de balle, cette sortie très rapide. C'était en septembre, je crois. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, ma saison est peut-être flinguée aujourd'hui, ou est-ce que tu as évacué très vite ce moment-là? Non, j'ai un gros problème, c'est que j'ai une estime de moi qui est trop surdimensionnée. Donc c'est... Il aurait pu se passer n'importe quoi, j'aurais été là, j'aurais été de retour dans tous les cas. Ouais. Pourquoi tu l'as évacué très tôt? Ouais, on est arrivé lundi, c'était passé. Ouais. Peut-être le week-end, ça a dû bouchonner un peu, mais après... Et donc voilà, aujourd'hui, quelques mois plus tard, tu te retrouves... l'entraîneur n'est pas le même, mais tu as un vrai rôle dans l'équipe. Voilà, ce que je disais au début, c'est le foot, ça va vite, quoi. Enfin, à un moment dur, même s'il est difficile. Après, peu importe ce qu'on vit les événements qu'on vit footballistiquement, hein, je parle au niveau du football, je pense que quand t'aimes le foot, tout simplement, tu vas à l'entraînement, tu peux pas tricher. Si t'aimes le foot, tu vas à l'entraînement, tu peux pas tricher. T'es obligé de te donner, t'es obligé de courir, t'es obligé de faire les choses pour que ça se passe bien. On fait du foot, on est privilégié, donc en soi, peu importe ce qui se passe, à partir du moment où tu fais du foot, tu ne peux pas tricher. Est-ce que votre estime de soi, parfois, fait que vous êtes un peu trop gourmand dans le jeu? Oui. J'en suis conscient, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je peux pas mentir sur ça, c'est vrai, je suis trop, par moments un peu trop joueur. Beaucoup trop joueur, mais après c'est ma façon aussi d'exprimer le fait que j'aime jouer au foot, et le fait aussi que voilà, j'ai passé 1 an sans jouer, le fait de revenir et de reconnaître un vestiaire, un coach, des sensations, rejouer au foot dans un stade, ça a pas de prix, et ça fait énormément plaisir, mais je pense que c'est un peu tout ça aussi qui fait que je reste un peu encore un peu gourmand. Mais c'est bien de le reconnaître, hein, c'est rare. Hein. C'est pas tout le monde ne le reconnaît pas. Hein. Vous sentez l'âme d'un leader auprès des jeunes, notamment je pense aux 2 petits attaquants qui flambent en ce moment et tout, et qui doivent compter sur vous. Est-ce qu'ils sont demandeurs de conseils? Est-ce que vous les recadrez sportivement? Comment ça se passe? Comment vous jouez ce rôle? L'âme d'un leader, on va pas dire ça comme ça. Après, Giovanni et Mathis, je suis très souvent avec lui. Voilà, c'est un garçon que j'affectionne particulièrement parce que on a créé des liens depuis le début de saison. Giovanni aussi, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Après, c'est 2 garçons avec de grosses qualités. Je pense que j'espère du moins qu'ils auront un très bel avenir. Âme de leader par rapport à eux, non. Je pense qu'on se pousse les uns des autres. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un plus jeune ou un plus ancien qui doit donner des conseils ou quoi que ce soit, ou essayer de pousser l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, si j'ai besoin, c'est eux qui vont me pousser et vice-versa. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde surtout dans une situation, tout le monde a besoin de tout le monde, quoi. Il faut gagner un match sur 2, il en reste 10. C'est dans les cordes. Vous pensez de vous à ça, ou vous vous dites, comme souvent,
où on joue match après match, parce qu'il en reste 10 des matchs pour en gagner 5 à peu près pour se maintenir. Ouais, bah, moi, il n'y a pas de vérité dans le football. Hein. Non. Il peut se passer tout et n'importe quoi. C'est le sport du peuple, donc... Ouais, mais il faut des points avec le sport du peuple. Ouais, il faut des points, mais à un moment donné, on maîtrise pas tout dans la vie. Va falloir apprendre match après match déjà. Après, il viendra ce qui arrivera, mais déjà, on va jouer contre Le Mans. On va voir ce qui va se passer au Mans et après, on pensera aux autres matchs. On sent que vous avez des connexions préférentielles avec Cléricien. Je traîne trop avec lui, c'est un problème. Dans le jeu, en tout cas. Je traîne trop avec lui, c'est un problème. Après, oui, c'est vrai, mais je pense que Mathis a un profil qui est plus là pour m'aider moi par rapport à mon style de jeu. Parce que voilà, c'est un profil assez athlétique, un attaquant qui sait garder les ballons, qui va vite aussi en profondeur. Donc en soit pour distribuer les ballons ou avoir un point d'appui, c'est très utile pour moi. Après, Giovanni est tout autant utile aussi. Hein. Je pense que c'est un joueur qui, voilà, dans n'importe quel compartiment du terrain, peut arriver à faire remonter un bloc. Parce qu'il a cette capacité à vite se projeter aussi, que ce soit balle au pied ou sans ballon. Et voilà, après, on voit ce qu'il fait depuis le début aussi. Hein. C'est un très bon joueur. Concernant Le Mans, c'est un match piège de se dire, soit c'est Le Mans, s'ils nous battent, ils sont 3e, ils jouent la montée, ou alors justement on est sur cette bonne dynamique et se relâcher un petit peu dans... C'est quoi la recette selon vous, qui est expérimentée, pour repartir du Mans avec un point, même si vous y allez pour en prendre 3? Qu'est-ce qu'il va falloir faire et éviter de faire aussi peut-être? Je pense qu'il faut qu'on garde une ligne de conduite déjà. Hein. On va garder notre ligne de conduite, essayer de jouer le match, pas se dire que ce soit Le Mans ou un autre. Dans tous les cas, nous, on n'a pas à calculer quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous, on a des points à prendre. On n'a pas les mêmes objectifs, certes, mais je pense que voilà, de leur côté comme du nôtre, je pense que ça va se tirailler un peu les cheveux parce que voilà, tout le monde a sa part à prendre à la fin de ce match. Donc, je pense que voilà, ça va être un match de bonne guerre. La dernière fois que vous étiez là, vous étiez maintenu à la dernière journée, si je ne dis pas de bêtises. Tu étais là? Oui, à Paris 13, ouais. Paris 13. Oui. Bon, c'est encore une saison où il faut cravacher toujours pour le maintien. Comment tu vis ça? C'est les plus belles, ça. On y met de la santé, mais c'est les plus belles. Après, voilà, ça crée des liens aussi. Hein. J'ai connu ma première saison de maintien avec Romain Armand, ouais, à Orléans. Ouais. Ça a été pareil, ça a été très 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 compliqué. On s'est maintenu au barrage, mais après c'est vrai que la finalité c'est que voilà, on est tous heureux et puis c'est des saisons qui restent quand même. Mieux qui restent, ouais. Parce que quand t'es arrivé au club la première fois, vous jouiez plutôt le haut tableau. Ouais, plutôt le haut tableau. Après, ouais, mais c'est des saisons qui restent parce que voilà, on se souvient de la galère et comment on a galéré. Et c'est enrichissant aussi pour la suite, je pense aussi. Vous avez eu toujours ce tempérament décalé, là, de vous respirer la joie de vivre. Là. On a l'impression que vous allez jouer la Coupe d'Europe cette semaine. Ça tranquille. Toujours été comme ça? Ouais, mais c'est parce qu'on fait du foot en vrai. Ça rend heureux le football. On s'en rend pas compte, mais ça rend heureux le football. Ouais. Et avec le coach, même s'il est à côté de vous, vous allez nous en dire du bien. Ça se passe bien. Impeccable. Attention. Impeccable. C'est parfait. Ah oui, il est important dans l'équipe que Romain Armand que le... Oui, c'est vrai. Après, on a un staff incroyable. Hein. J'en ai déjà parlé avec Romain aussi. Je pense qu'ils sont arrivés au bon moment. Je pense qu'on était un peu malade, vraiment, vraiment malade. On s'en rendait pas compte directement de l'intérieur, mais on suffoquait aussi. Et même si, attention, je ne peux pas dire qu'avec Patrice Clerc c'était pas bien ou quoi que ce soit. Hein. Il avait sa manière de travailler. On a travaillé, on a suivi comment ça s'est passé, mais je pense qu'aujourd'hui c'est plus le staff qu'on a aujourd'hui correspond plus à l'identité du groupe.